Et si je vous disais que Ferrari a volontairement choisi de perdre en 2025, que Lewis Hamilton ne pilote pas vraiment, il audite, et qu'Oscar Piastri a laissé filer un titre mondial à cause d'une simple petite voix dans sa tête. Aujourd'hui, on décrypte les coulisses d'une Formule 1 en pleine mutation où les vrais enjeux se jouent loin des podiums. La saison 2025 n'est pas une fin en soi, c'est un laboratoire, un terrain d'expérimentation avant le séisme réglementaire de 2026. Et pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut regarder au-delà des classements. Commençons par Ferrari. 0 victoire en Grand Prix, une misérable 4e place au championnat constructeur. Sur le papier, c'est une catastrophe. L'arrivée de Lewis Hamilton devait tout changer, et pourtant, la SF25 a été d'une irrégularité affligeante. Mais voilà ce que les chiffres ne vous disent pas. Cette année noire est un sacrifice calculé. Frédéric Vasseur a pris une décision radicale. Il a volontairement limité les développements de la monoplace actuelle pour mobiliser les 1500 employés de Maranello sur un seul objectif, le projet 2026. C'est un pari industriel énorme. Et pour l'instant, seul l'avenir nous dira si c'était du génie ou de la folie. Ce que Vasseur a surtout changé chez Ferrari, c'est la culture. Fini la nervosité permanente, fini la chasse aux coupables après chaque contre-performance. Il a instauré ce qu'on pourrait appeler une discipline chirurgicale. Chaque problème est découpé, isolé, traité méthodiquement. Les arrêts au stand ratés, on analyse. L'exploitation des pneumatiques, on corrige. Et surtout, on filtre le bruit médiatique pour ne garder que les données qui comptent vraiment. Et Lewis Hamilton dans tout ça? Son rôle dépasse largement le volant. Le septuple champion du monde agit comme un consultant de haut niveau. Par ses débriefings ultra précis et ses questions qui dérangent, il force l'organisation à se regarder en face. Il expose les failles. Il impose des standards que Ferrari n'avait jamais connus. Son apport ne se mesure pas en dixièmes de seconde, mais en restructuration profonde. Maintenant, parlons d'Oscar Piastri. Et là, on entre dans la psychologie pure du sport automobile. L'Australien a dominé la première moitié de saison. Il avait le titre entre les mains. Et puis Bakou est arrivé. Ce Grand Prix a tout fait basculer. Pas à cause d'un accident ou d'une panne, non, à cause de ce que Jacques Villeneuve appelle le timing psychologique. Piastri est passé du mode chasseur au mode calculateur. Et c'est là que tout s'est effondré. Villeneuve l'explique parfaitement. Quand vous êtes en tête du championnat, une petite voix s'installe dans votre tête. Elle vous dit « T'y es, ne fais pas d'erreur ». Et c'est précisément cette prudence qui vous fait perdre. Vous cessez d'attaquer, vous pilotez pour ne pas perdre au lieu de piloter pour gagner. Piastri a laissé cette petite voix prendre le dessus. Et pendant ce temps, Lando Norris a libéré son agressivité naturelle. Résultat, Piastri termine 3e mondial derrière Verstappen alors qu'il aurait pu être champion. C'est une blessure mentale qui va laisser des traces. Du côté de Red Bull, Max Verstappen continue d'imposer sa doctrine. Et elle est simple, obéir aux consignes d'équipe, c'est vendre son âme. Souvenez-vous du Brésil 2022, quand il a refusé de rendre sa position à Sergio Pérez. Ce n'était pas un caprice, c'était l'affirmation d'un leadership autocratique. Verstappen ne partage pas, et toute la structure Red Bull est construite autour de lui. Helmut Marko l'a d'ailleurs reconnu publiquement. Lando Norris aurait été broyé mentalement s'il avait rejoint Red Bull. L'écurie est conçue pour un seul pilote dominant. Et puis, il y a 2026, l'année qui fait trembler tout le paddock, parce que le nouveau règlement technique est une page blanche totale. Cette fois, ce n'est pas l'aérodynamique qui dictera les performances, c'est l'unité de puissance. La gestion des batteries, les ailerons mobiles actifs, tout ça va introduire une complexité inédite dans le pilotage. Jacques Villeneuve, représentant de la vieille garde, craint que la technologie n'efface le talent pur. Mais en réalité, c'est précisément la capacité à gérer cette complexité qui séparera les champions des simples exécutants. Le pari de Ferrari, sacrifier 2025 pour tout miser sur 2026, va directement s'opposer à la stratégie de continuité de McLaren et Red Bull. Et pour McLaren justement, l'opportunité manquée cette année est lourde de conséquences, parce que rien ne garantit que le nouveau règlement ne les renverra pas en milieu de peloton pour plusieurs saisons. Le mot d'ordre pour cette transition, Frédéric Vasseur l'a résumé en un seul mot, réaction. La performance future ne se prédit pas par les résultats d'une année noire, elle se construit par la qualité du processus d'apprentissage, la capacité à rester uni, à transformer la frustration en discipline, à fiabiliser chaque procédure. C'est le seul indicateur de succès viable. La question fondamentale est désormais posée. La méthode Vasseur pourra-t-elle compenser le déficit de victoire face à l'hégémonie de la doctrine Verstappen? La réponse ne viendra pas des discours ou des conférences de presse. Elle viendra des 1500 ingénieurs de Maranello
et de leur capacité à transformer une page blanche en machine de guerre capable de dompter la complexité hybride de demain. Une chose est certaine, en 2026, l'exécution chirurgicale l'emportera sur le prestige historique. Et ça, c'est peut-être la plus grande révolution que la Formule 1 ait jamais connue.